Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « L'appui et la colonne ». L'appui et la colonne. Ce matin, on va regarder ensemble dans le passage de 1 Timothée 3 au verset 15. On va regarder ce matin un appel. Alors on a vu il y a 2 semaines, qu'on avait un appel personnel sur nos vies, que Dieu a déposé dans nos vies un appel personnel. Mais ce matin, on va regarder que Dieu a déposé un appel spécifique dans l'Église, pour l'Église. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et ce matin, mon message s'adresse à l'Église. Es-tu là, Église, ce matin? Es-tu là, Église, ce matin? Amen. Good. Et Paul va s'adresser à Timothée dans ce passage qu'on va lire pour l'encourager. En tant que pasteur, il va l'encourager. Mais aussi, il va diriger dans ce que l'Église a comme responsabilité dans la société, dans le monde. Et cette direction de Paul s'adresse pour nous aujourd'hui. La Bible, elle est vivante. Elle était vivante avant, elle est vivante aujourd'hui. Amen. On va lire ça dans 1 Timothée 3, verset 15. Je vous invite à tourner avec moi. 1 Timothée 3, verset 15. C'est Paul qui parle à Timothée et qui dit « Mais si je tarde, c'est afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et dans ce verset-là, il y a tout un appel pour nous. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. L'Église du Dieu vivant, Jésus a choisi de la bâtir non pas avec des clous, du béton, du bois, mais Dieu a choisi de la bâtir. Jésus a choisi de bâtir son Église constituée de personnes. Ça, c'est nous. Amen. Merci Seigneur. On est-tu content de faire partie de l'Église? Amen. L'Église est constituée de personnes, d'hommes, de femmes qui ont reconnu qui est Dieu, qui ont accepté la vérité en Jésus, qu'il est Seigneur, Sauveur. Amen. Et l'Église, c'est plus que le bâtiment. On a la chance, merci Seigneur, on est dans un bâtiment qui nous protège, en ce moment des rayons du soleil, l'hiver qui nous protège de la neige. Merci. Mais l'Église, c'est les membres qui la constituent. L'Église, c'est nous. C'est les enfants de Dieu. C'est les croyants qui se rassemblent pour adorer, pour se nourrir spirituellement, dans le but d'aller avec le Saint-Esprit répondre à la mission de partager la bonne nouvelle. C'est ça l'Église. Mais l'Église remplit plusieurs fonctions dans notre monde. L'Église, c'est une maison, on en a déjà parlé, c'est un hôpital spirituel. C'est une école de vie spirituelle, l'Église. C'est un lieu de rassemblement, on est tous ensemble. C'est un lieu d'adoration, comme on a fait ce matin. C'est un lieu de perfectionnement spirituel, l'Église. C'est un lieu d'aide. Mais l'Église a cet appel, cette responsabilité dans notre société d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, d'être une colonne et un appui pour la vérité, par la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, le but, c'est de réaliser que l'Église doit être fondée sur la vérité. Amen. Doit être fondée sur la parole de Dieu. Que l'Église a cette responsabilité spirituelle d'être la gardienne de cette vérité spirituelle. Qu'elle est là pour soutenir la vérité, la propager. L'Église est là pour incarner et porter cette vérité au monde. Amen. Et nous, frères et sœurs, en tant qu'Église, nous avons le mandat d'agir comme des points de repère, comme un point de repère dans notre société. Dans un lieu qui remet sur le bon chemin celui ou celle qui s'est égaré. Un lieu qui dirige sur le chemin de la vie. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Endormez-vous pas avec la chaleur, là, sinon je vais être tout seul, ça sera plate. L'Église, elle doit être fondée sur la vérité. Et ce matin, je vais utiliser l'image d'un phare. On sait tous, on en a un à Rimouski. Et ce matin, un phare, on va savoir que c'est bâti sur une fondation de béton. Une fondation qui est inébranlable. Une fondation qui est robuste et imperméable, qui résiste à toutes les tempêtes. Un phare, ça doit être solide. Amen? Parce que c'est placé à un endroit stratégique, important, mais à un endroit qui est dangereux, un endroit qui est périlleux, au plus proche des éléments dangereux. Parce que l'Église aussi, elle est placée stratégiquement par Dieu. Elle est placée stratégiquement dans ce monde, au plus proche du danger, parce qu'elle a un rôle spécifique pour le monde. Parce qu'elle a un rôle spécifique pour avoir un impact dans ce monde.
Et les chrétiens qui constituent l'Église, nous devons être bâtis de la même manière qu'un phare est bâti. Inébranlable, robuste, imperméable, résistant à toutes les tempêtes, en ayant comme fondement solide la vérité de la parole de Dieu. Et Éphésiens 2, versets 19 à 22, Paul parle à l'église d'Éphèse et dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est le fondement en Jésus. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, Paul s'adresse à nous, là, nous aussi, en Jésus, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et nous sommes ce temple de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes cette habitation. Et ensemble, nous constituons l'Église. Mais pour bâtir une Église solide, pour bâtir un phare solide, il faut que la structure, là je parle à tous nos artisans et nos constructeurs, là, ils vont se reconnaître, il faut que la structure soit ancrée dans la fondation, qu'elle soit bien fixée, assurée, solidifiée et équilibrée. Amen. Mais pour bâtir un phare solide, il faut les meilleurs matériaux. Qui c'est qui aimerait ça, une maison avec des matériaux moyens? Personne ne veut payer pour ça, personne ne veut ça. Mais un phare, pour être solide, doit être composé des meilleurs matériaux, les plus robustes, les plus sains, les plus équilibrés. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il y a de meilleur? On va l'éprouver. On va le travailler. On va le façonner. On va le corriger. On va l'instruire pour que ce matériau-là soit accompli. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à ancrer notre foi dans la parole de Dieu et à nous laisser fortifier, corriger, solidifier, instruire et bâti par la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à puiser dans la parole de Dieu, dans la vérité, toutes les ressources pour mener une vie équilibrée, une vie robuste et une vie stable. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à aligner nos actions de vie avec la parole de vérité. Faire ou ne pas faire les choses en fonction de ce que la parole nous enseigne. À laisser la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, être notre source d'édification. Amen. La parole de Dieu doit venir travailler comme fondement dans nos vies, doit venir travailler. C'est à nous d'étudier cette parole, frères et sœurs. Ce n'est pas à ton voisin d'étudier pour toi la parole de Dieu. C'est à nous d'étudier la parole de Dieu. C'est à nous d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. C'est à nous de nous laisser et de laisser la parole nous inspirer, nous diriger, nous transformer. C'est à nous de nous laisser bâtir petit à petit. Verset après verset, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, enseignement après enseignement, conversation édifiante après conversation édifiante, temps de prière après temps de prière. C'est à nous cette responsabilité-là. À nous d'être disciplinés, ça fait mal à entendre ça. À nous d'être disciplinés pour faire de l'étude et de la méditation de la vérité une priorité quotidienne. C'est comme ça qu'on bâtit sur des fondements solides. À nous d'être présents aux réunions. À nous d'être présents aux réunions, d'être attentifs aux messages, d'être attentifs à la voix de Dieu, de prier sur ce que la parole veut nous communiquer et de mettre en pratique ce que la Bible dit. C'est à nous, ça nous appartient. À nous de nous laisser construire et édifier par cette vérité. Ce n'est pas aux voisins de te construire. C'est à toi d'avoir cette responsabilité d'aller te bâtir sur des fondements solides, sur la vérité. Et cet aspect-là, il n'est pas à négliger dans notre vie chrétienne, dans notre formation spirituelle. Prier, faire confiance au Saint-Esprit, louer et adorer sont des choses extrêmement importantes dans notre vie. Ça fait partie de notre édification spirituelle. Mais étudier la parole de Dieu, la connaître et la vivre est tout aussi important comme discipline spirituelle. On ne peut pas laisser la Bible de côté. On ne peut pas laisser l'étude de la parole. On ne peut pas laisser les mots qui sont inscrits dans cette Bible ne pas nous toucher. Parce que c'est comme ça, par cette discipline spirituelle d'étudier et de méditer la parole, qu'on va grandir et devenir robuste.
Et c'est là qu'on va pouvoir être appelé des matériaux de qualité spirituelle supérieure. Robustes, solides, persévérants, résilients, équilibrés, assurés, parce qu'on sera ancré sur le fondement solide de la parole de Dieu. Et la vie et l'avancement d'une église, frères et sœurs, ça ne dépend pas des matériaux physiques, ça ne dépend pas du bâtiment. Le bâtiment s'écroule, dimanche prochain, on se retrouve ailleurs. On est toujours l'église. Amen. Ça ne dépend pas juste des pasteurs ou des leaders. L'avancement de l'église, la vie de l'église dépend de tous ses membres. S'il y a un pasteur, mais personne dans l'église, il n'y a pas d'église. L'église est là parce que nous sommes là, frères et sœurs. L'église avance parce que les chrétiens et les enfants de Dieu constituent cette église, avancent eux aussi. Et lorsque les enfants de Dieu se disciplinent à fonder leur vie, leur espérance, leurs actions et leurs pensées sur la vérité de la parole de Dieu, alors l'église, elle est belle et elle est bien bâtie sur la vérité. Elle est bâtie sur la vérité. Lorsque les enfants de Dieu se laissent travailler, ça c'est dur ça, se laissent transformer, ça fait mal, se laissent façonner par la vérité, pour devenir des chrétiens stables, robustes et équilibrés, alors l'Église, elle est stable, elle est robuste et elle est équilibrée. Elle ne craint pas les tempêtes. Parce que les gens qui la composent ne craignent pas les tempêtes. Amen. L'Église a une fondation qui est solide, la vérité de la parole de Dieu. Et cette fondation inébranlable donne à l'Église la force et la stabilité nécessaires pour illuminer le chemin dans un monde plongé dans l'obscurité. Jésus nous a confié la vérité. Pensez 5 secondes. Jésus nous a confié la vérité. Jésus a eu l'audace de nous confier à nous, pécheurs, imparfaits, menteurs, la vérité. À quel point Jésus avait foi en l'humanité, en nous et en notre capacité à pouvoir revenir à lui, qui nous a confié la vérité. Hey, quelle responsabilité, frères et sœurs. Quelle responsabilité de l'Église nous a confié la vérité. Et il nous l'a confié parce que Jésus s'attend à ce que nous soyons les gardiens et les gardiennes de cette vérité. Parce que l'Église a cette responsabilité-là de garder la vérité. Amen. 2 Timothée 1, versets 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt, garde le dépôt de la parole de Dieu dans ta vie. L'Église garde la vérité précieusement ancrée en toi. Et un texte nous dit, l'Église a la responsabilité spirituelle de préserver la vérité divine et de la défendre contre les fausses doctrines et les erreurs. En ce sens, l'Église agit comme une colonne et un appui, une colonne symbolisant la force, la stabilité et le soutien. De même, l'appui fait référence à la fondation et au support nécessaire pour maintenir une structure solide. Ensemble, ils représentent la mission de l'Église de soutenir et de protéger la vie. Et c'est fort. Vous savez, un phare, ça vit, ça a une durée de vie, mais il faut que ça soit entretenu, comme une maison. Il faut que ça soit entretenu, frères et sœurs. Un phare est gardé par un gardien. Il y a souvent un gardien de phare. Et lui, son rôle, c'est de s'assurer que le phare est en bon état et qu'il est fonctionnel. Le gardien va protéger le phare contre les attaques du temps, contre la moisissure, la rouille, imaginez tout ce que vous voulez. Mais l'Église doit veiller à ce que la vérité de la parole de Dieu soit vivante, authentique, bien enseignée et surtout défendue contre les attaques de l'ennemi. Elle est là, la responsabilité d'être gardien. Un phare en mauvais état, ça ne peut pas remplir pleinement sa responsabilité de guider les gens. Une église qui ne garde pas la vérité en elle, une église qui bafoue la vérité, où la vérité elle est diluée, ne peut pas remplir parfaitement la volonté du Seigneur. En tant que gardien de la vérité, l'église doit s'assurer que la vérité elle n'est pas diluée, qu'elle est intacte, qu'elle est fidèle, dans le but de pouvoir réellement briller et guider les âmes vers Jésus. L'Église et les chrétiens, en tant que colonnes qui soutiennent cette vérité, on a un rôle important d'enseigner fidèlement la parole de Dieu. Mais pour enseigner fidèlement la parole de Dieu, il a fallu être enseigné fidèlement.
Donc l'Église a aussi ce rôle d'être enseignée par la vérité et de la protéger. Parce que quand on connaît la vérité, quand on connaît ce que la Bible dit, quand on est assuré de ce que la Bible dit, on est capable de la protéger. On est capable de la protéger contre tant de façons de penser dans ce monde, frères et sœurs. Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de modes de pensée. Il y a tellement de fausses idées. Il y a tant de gens qui vont venir et qui vont vouloir diluer la parole de Dieu. Il y a tant de gens qui vont vouloir l'altérer, la manipuler. Il y a des gens qui vont vouloir l'adapter. On est beaucoup là-dedans en ce moment dans notre société. Ils vont vouloir l'adapter. Prendre des bouts, puis ça c'est bon pour moi, mais le reste c'est pas bon pour moi. Il y a des gens qui vont vouloir changer des parties en ajoutant ou en enlevant des choses de la parole de Dieu. Et ces choses-là, elles sont vraies, frères et sœurs. Et quand Paul va enseigner à Timothée que l'Église doit être un appui et une colonne pour la vérité, c'est parce que Paul sait que les enseignements qui sont hérétiques, donc les enseignements qui sont contre la parole de Dieu, ne constituent pas une simple possibilité. Ah, c'est possible que. Non, Paul, lui, les considère comme une réelle menace. Et c'est une réelle menace. C'est une menace qui est constante dans notre monde. Et il faut se protéger de cette menace-là, de quiconque tente de détourner la vérité, quiconque tente de bafouer la parole de Dieu, de l'altérer, de la changer, de la modifier. Il faut s'en protéger. Il faut que l'Église protège la vérité. Amen. Les enseignements faux de notre société ne sont pas simplement une possibilité, frères et sœurs. Ceux qui ont des enfants, vous le savez avec les enfants à l'école. Les enseignements faux, ce n'est pas juste possible que ça arrive. Non, ça arrive. Et nous, et le gardien du phare sait que les tempêtes arrivent. Ce n'est pas une possibilité qu'il y ait une tempête un jour dans la vie du phare. Non, les tempêtes, ça arrive. Il faut que le phare soit fort et tienne debout. Il faut que nous soyons forts et que nous tenions debout en gardant cette vérité authentique, vivante et réelle et fidèle. Il faut sagement s'en protéger, frères et sœurs. Mais comme pour Timothée, quand Paul l'encourage, on peut compter sur le Saint-Esprit. Amen. On n'est pas tout seul. Le Seigneur nous a donné sa force, son esprit, pour que nous puissions être ce gardien solide. L'Église soit gardienne solidement de la parole de Dieu, de la vérité, de la préserver. Tite 1, verset 9, nous dit « Il faut qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » Et c'est ça qu'il faut que l'Église fasse, être attachée à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée par Jésus lui-même, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et je crois que ce verset-là, il n'est pas simplement pour les gens qui enseignent dans l'Église, ou les gens qui ont ce talent de partager la parole. Non, moi je pense que ce verset-là s'implique à tout le monde. Qui que tu sois dans ta vie, où est-ce que tu en sois dans ta vie, ce verset-là, il est pour toi. Soyons attachés à la vraie parole. Et si l'Église est attachée à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée par Dieu, non pas diluée par des gens ou par le monde, mais enseignée et révélée par le Saint-Esprit, qu'on soit capable en tant qu'Église de se lever et d'exhorter la sainte doctrine, de partager la parole de Dieu, de se tenir pour, de la défendre contre tous les gens qui vont vouloir la détruire. Plus nous serons attachés et connaissants de cette vérité, frères et sœurs, plus nous serons solides. Plus on sait de quoi on parle, plus on est affirmé et assuré de ce dont on parle et on croit, plus on est solide. Puis je veux vous dire, un chrétien solide, c'est bien, mais une église solide, c'est encore mieux. Et c'est ça que Jésus voulait. Fondé sur lui, l'Église est appelée à former des enfants de Dieu assurés dans la vérité biblique, à équiper ses membres pour pouvoir développer une autonomie spirituelle, afin que personne ne puisse être emporté à tout vent de doctrine ou puisse être partagé entre le monde et le Seigneur, afin que tout le monde, ici dans cette Église, dans nos églises, dans l'Église, puisse discerner avec l'aide du Saint-Esprit les fausses doctrines, les mensonges, afin qu'on soit équipé à reconnaître une distorsion de la vérité biblique. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ou une manipulation de la parole de Dieu, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Vous avez vu le serpent dans le jardin d'Éden? Il a manipulé la parole de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi fait encore aujourd'hui. Il manipule la parole de Dieu. À nous d'être solidement ancrés en Dieu, sur la vérité. À nous de connaître la vérité en tant qu'Église pour dire non, tu m'auras pas là. Tu es en train de tourner. Dieu n'a pas dit ça. Et c'est l'exemple que Jésus nous donne quand il est dans le désert tenté par le diable.
Non, non, la vérité dit ça. Toi, tu mens. Et l'Église doit se tenir debout avec la même attitude. Parce que tout ça a pour but de protéger l'Église et protéger la vérité, de la garder, de la rétablir. Si personne ne se lève pour cette vérité, la vérité, elle s'efface, elle s'en va. C'est comme ça que l'Église qui est gardienne de la vérité, elle va former des disciples de Jésus, connaissants, robustes, assurés, équilibrés et animés de l'Esprit de Dieu pour défendre correctement la vérité et enseigner fidèlement la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on veut à l'Église. C'est ça qu'on espère et qu'on souhaite à l'Église. C'est que chacun de nous puisse être enseigné par la vérité, avec la vérité, connaissant la vérité, assuré de cette vérité, pour que chacun de nous, quand on va repartir dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos vies, nous puissions nous tenir debout. Savez-vous que quand vous vous tenez debout pour la vérité, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une Église derrière vous qui se tient debout pour la même vérité que vous proclamez face à une personne. Il y a un Dieu tout-puissant qui se tient derrière toi quand tu proclames la vérité et que tu te tiens debout. Personne n'est tout seul. Et plus l'Église est une colonne forte, plus la vérité sera soutenue et protégée. Et plus la vérité sera soutenue et protégée, plus la vérité gardera l'avantage sur le mensonge. Le combat, il est là, frères et sœurs, pour l'Église. L'appel, il est là, frères et sœurs, pour l'Église. Et c'est ainsi que l'Église sera un appui sûr et certain pour quiconque cherche la vérité. Bâtie sur la vérité et étant gardienne de cette vérité, responsable de cette vérité, l'Église devient un appui solide. Elle devient un point de repère dans ce monde, l'Église, pour quiconque cherche des réponses quand il est perdu. Parce que l'Église a ce mandat de briller, frères et sœurs, de guider comme un phare. Et c'est ce que l'Église doit faire. Et c'est une responsabilité de l'Église d'être un point de repère. Et ça, c'est très fort dans mon cœur depuis longtemps. Parce que quand on voit un phare, puis la semaine passée, j'étais proche d'un phare, puis le phare, toute la journée, même si le jour, tu ne vois pas la lumière briller, elle brille. Mais la nuit, tu la vois, la lumière briller. Et le phare agit comme un point de repère, et il est un appui. Les bateaux, les marins vont pouvoir faire comme « Oh, je peux m'appuyer sur le phare, il va pouvoir me guider sans que je rentre dans un caillou ou sans que je rentre dans un iceberg. » Il va pouvoir me guider. Les bateaux sont guidés par ce point de repère et cet appui. Ça leur permet d'éviter les dangers, de garder le cap dans la noirceur, dans la tempête, mais aussi dans le calme. Et l'Église devrait agir comme un point de repère. L'Église devrait être un appui sur lequel n'importe qui, je dis bien n'importe qui, même le plus vil des pécheurs, peut compter pour trouver des réponses, peut compter pour trouver du soutien, peut compter pour trouver de l'écoute, trouver de la prière, trouver l'espoir, trouver les ressources spirituelles dans sa propre vie pour retrouver le bon chemin, pour découvrir l'espoir et la vie qu'il y a en Jésus. Amen. Et Jésus nous l'annonce. Et Jésus prend cette métaphore. Et ce n'est pas pour rien que je prends cette métaphore-là. Matthieu 5, versets 14 à 16, on connaît ce verset par cœur. Vous êtes la lumière du monde. L'Église, vous êtes le phare de Rimouski. Vous êtes l'Église est le phare du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà l'Église. L'Église, l'appel de l'Église. Briller, éclairer, est un point de repère. L'Église, elle est placée stratégiquement par Dieu, frères et sœurs. Savez-vous qu'on est placé à Rimouski stratégiquement par Dieu? Parce qu'il y a quelque chose à faire en ville. Il y a quelque chose à faire dans notre société. L'Église, elle est placée stratégiquement. On ne place pas un phare au milieu du désert. Ce n'est pas là son rôle. Le phare, il est placé stratégiquement dans un cap, dans un endroit où il y a du danger, dans un endroit où ce n'est pas sûr, dans un endroit où il y a besoin d'éclairage. Une église, elle est placée dans un endroit qui n'est pas sûr, dans un endroit où il y a besoin d'éclairage, dans un endroit où il y a besoin d'être sauvé. Et vous savez, un petit témoignage, je vous conte un petit témoignage. Moi, je fais beaucoup de randonnées. Ma conjointe et moi, on fait beaucoup de randonnées. Et en randonnée, il y a des points de repère.
pour suivre le sentier. Ça évite de se perdre, de se blesser, de tourner en rond pendant une journée complète. Et souvent, ces points de repère sont des panneaux, des gros panneaux, ou des rubans très visibles. Quand on est dans la forêt et qu'il y a un ruban rose, ce n'est pas naturel. C'est un point de repère mis par l'homme pour savoir que c'est par là qu'on s'en va. Et l'année passée, ma femme et moi, on était ailleurs, dans un autre pays, et on est allé faire une randonnée. Je ne connais pas du tout le coin, je ne sais pas où est-ce qu'on est exactement. On va faire cette randonnée. Et dans cette randonnée, notre petit chemin à nous, qui nous a amené à un beau point de vue, croise un autre chemin beaucoup plus dur, pour lequel on n'était clairement pas préparé. Et surtout qui allait à l'opposé de notre point à nous, de notre point de vue. Et moi, je me fiais sur les points de repère. Parce qu'au début de la randonnée, suivez les petits points de repère bleus, vous allez arriver à bon port. Moi, je me dis, OK, je vais suivre les petits points bleus. Là, il y a des petits points bleus qui commencent, des petits rubans. Puis finalement, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Mais on arrive dans un endroit, en tout cas, c'est en Europe, là, dans les montagnes, il y a souvent des bergeries de montagne. Donc on arrive là, puis on demande des explications. On dit où c'est qu'on doit aller, quel chemin on doit suivre pour aller rejoindre notre point de vue. Et la personne n'a pas été très très claire sur les explications. Vous suivez le chemin, puis là-bas, vous tournez à droite. Au panneau, vous tournez à droite. D'accord, parfait. Moi, je me dis, j'ai compris. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. On va suivre le panneau. Et on part. J'ai oublié de vous dire qu'il faisait 35 degrés en plein soleil, puis que ma femme était enceinte. Finalement, on arrive au croisement, puis là, je me rappelle, la madame a dit, OK, au point de repère, là, tu tournes à gauche. Ouais, c'était pas clair son affaire. OK, bon, regarde, moi, j'ai le souvenir qu'elle m'a dit à gauche, c'était pas super clair, je vois à gauche. On est parti à gauche, et on marche. Puis on croise des gens, puis les gens nous disent, oula, mais c'est parce que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Ça fait 1 heure qu'on marche. Ils disent, vous n'êtes pas du tout au point de vue, vous allez à l'opposé complètement du point de vue. Là, un petit peu dépité, on est comme, merci de nous l'avoir dit, c'est gentil. Personne ne nous a répondu jusque-là, vous êtes les premiers à nous avoir dit. Fait que finalement, après ça, on s'est retourné de bord, puis on est retourné à notre point de départ. On est retourné jusqu'au croisement. Là, on a continué dans le bon chemin à notre croisement pour retrouver finalement et pour trouver notre chemin et pour pouvoir continuer. Mais voyez, l'Église a cet appel d'être un point de repère, mais pas un point de repère chambranlant. Oh, peut-être tu pourrais faire ça, ou peut-être c'est par là. Non, un point de repère assuré. Une Église a cette responsabilité d'être un point de repère spirituel, émotionnel et humain pour éviter à quiconque de se perdre dans ces choses du monde. Et pourquoi je vous témoigne ça? Parce que la madame qui m'a parlé dans cette petite bergerie, elle n'était pas claire. Elle n'était pas assurée dans l'information qu'elle m'a donnée. Ce qui a fait que je me suis perdu. Mais j'ai croisé quelqu'un qui, lui, était assuré. Ce qui a fait que j'ai pu retourner sur le bon chemin et trouver mon point. À nous, Église, d'être un point de repère assuré. Qui, si ça, je te dis, c'est la vérité, je le sais. Tu as besoin de ça dans ta vie? Va là-bas. Pas, non, là-bas. C'est par là-bas que tu te diriges si tu veux ça dans ta vie. Parce que ça évite aux gens d'être éloignés encore plus de la vérité. Ça évite aux gens d'être manipulés par l'ennemi. Mais ça évite aussi des blessures qui sont inutiles. J'aurais pu m'en passer, ma femme enceinte aurait pu s'en passer de 1h30 à marcher dans le 35 degrés, dans un vraiment pas adapté à ce qu'on avait prévu. Ça nous évite de faire fausse route. Quelqu'un qui est assuré va pouvoir diriger quelqu'un d'autre dans la bonne direction. Ça permet à ceux ou à celles qui n'ont pas emprunté le bon chemin de retrouver le bon chemin de vie, frères et sœurs. Et l'Église doit être claire en tant que point de repère. Est-ce que vous me suivez? L'Église doit être assurée dans la direction qu'elle donne aux gens. L'Église devrait être un point de repère visible et connu. Une lumière qui brille différemment. On en a parlé mercredi si vous étiez là. Une lumière qui brille d'une autre lumière que les autres choses du monde. Une lumière, l'Église devrait être une lumière qui se détache du reste. Qui doit être facile à suivre et facile à reconnaître. Et quand je méditais à ça, je me remets dans la peau de ma randonnée, puis de me dire, je le vois le panneau là-bas, je le vois le ruban,
Il est là-bas, c'est bon, je peux y aller. Ben, les gens dans le monde devraient pouvoir voir l'Église, puis dire, là, au bout de la route, là, cette lumière qui brille, elle va m'aider. Elle m'aide, là, cette lumière, elle brille, c'est différemment. C'est bon. Je pense qu'ils ont la vérité, eux autres, là-bas. Je pense que là-bas, ils peuvent m'aider à réaligner ma vie. Je pense que si je rentre dans cette église, je peux trouver des réponses. Je peux trouver la vérité. Je peux trouver ce que j'ai besoin pour avancer dans ma vie. Et il faut se dire que les gens de l'extérieur, les gens qui sont perdus, ont besoin que cette lumière soit assurée et brillante. Ils ont besoin de pouvoir, ça n'a pas besoin d'être compliqué, l'Église, frères et sœurs, ont besoin de voir qu'il y a une facilité à atteindre la vérité, une facilité à recevoir le bon chemin. Et ça, c'est la responsabilité dans la responsabilité. Beaucoup de responsabilités dans l'Église. Ça, c'est la responsabilité dans la responsabilité de faciliter n'importe qui à accéder à la vérité, au chemin et à la vie. L'Église a cette responsabilité de faciliter n'importe qui à accéder à la vérité, au chemin et à la vie. Et pourquoi je vous dis qu'on doit faciliter? Parce que Paul nous dit dans Romains 15, versets 1 à 2, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts, nous devons faciliter à ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas forts dans le Seigneur, de devenir forts. Et ne pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Parce que c'est ça le projet de Dieu, c'est d'édifier une église toujours plus grande, toujours plus remplie de gens, toujours plus grandissante, bénissante, édifiante. Et l'église, frères et sœurs, n'est pas appelée à être un lieu terrifiant. Je n'ai pas beaucoup de amen à ça. Je la reprends. L'église n'est pas appelée à être un lieu terrifiant, frères et sœurs. Quand vous rentrez, vous voyez des sourires. Les gens sont contents, on est content de se retrouver. L'église, ce n'est pas appelé à être terrifiant. Une lumière dans le noir, c'est rassurant, pas terrifiant. Pas de lumière, c'est terrifiant, par exemple. Une église, c'est pas être appelé à un lieu où il faut marcher serré comme ça, là, où il y a plein de règles. Fais pas ci, fais pas ça. Ou un lieu qui écrase. L'église, c'est pas ça. Vous savez, les gens, ils allaient auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il les élevait. Les gens allaient auprès de Jésus pour des conseils, du soutien, de l'amour, de l'espoir, des réponses, une direction. Et Jésus, lui, agissait dans son temps, physiquement, je parle, comme un point de repère pour tous ceux qui étaient autour de lui. Regardez toutes ces foules qui suivaient ce point de repère. Et Jésus répondit dignement et fidèlement à la vérité. Jésus était là pour faciliter l'accès à la vérité et diriger dans la vérité quiconque venait à lui. Parce que pour Jésus, personne ne devrait être mis hors du bon chemin. Jésus dirigeait dans la vérité quiconque venait à lui pour que la personne puisse être remise sur le bon chemin. Jésus, il n'écrasait pas, il ne dénigrait pas, frères et sœurs, mais il élevait, il dirigeait. Là, tu pourrais me dire, mais oui, mais tu sais, des fois, les gens, ils repartaient la tête basse. On a des exemples dans la Bible, ils repartaient la tête basse, c'est difficile. Oui, Jésus était ferme. Jésus, il ne laissait pas tout le monde rentrer n'importe comment, dire n'importe quoi. Jésus était ferme. Il était juste. Il était fidèle à la parole de Dieu. Jésus ne tentait pas de répondre ce que l'autre voulait entendre, mais répondait ce que la vérité disait sur le problème de la personne. Et c'est ça que l'Église doit faire. Comme ça qu'on fera la différence. Parce que si on ne fait pas ça, on va emmener les gens droit dans le mur. Si le phare décide de briller de façon intermittente, ça n'aidera pas les bateaux. Il faut que nous soyons fermes et assurés, justes et fidèles à la vérité quand nous recevons quelqu'un, quand nous parlons à quelqu'un. Quelqu'un vient dans l'église, j'ai ce problème-là. Écoute, je compatis, je comprends. Jésus était plein de compassion. Il comprenait. Mais écoute, voici ce que la Bible dit. Voici ce que la vérité dit. Si tu veux t'en sortir, voici ce qu'il faut que tu fasses. Je suis désolé si c'est difficile, mais c'est comme ça que tu pourras t'en sortir. Jésus enseignait et répondait ce que la parole enseignait.
Il donnait la vérité comme point de repère et de réponse. Et frères et sœurs, l'Église, elle est là pour aider. Elle n'est pas là pour écraser. Elle est là pour diriger. Elle n'est pas là pour perdre. Elle est là pour enligner dans la vérité et non pour condamner. Et lorsqu'une personne est dans le doute, frères et sœurs, là je m'adresse à l'Église, mais à l'Église aussi, mais à chacun de nous. Lorsqu'une personne est dans le doute, conseillons-la par la vérité. Lorsqu'une personne ne sait pas comment agir, réagir ou répondre dans une situation, donnons-lui la façon de faire que la parole nous enseigne à ce sujet-là. Donnons les outils de la vérité. Donnons pas ce que nous on pense. Souvent on se trompe nous-mêmes. Donnons ce que la parole dit, elle ne se trompe pas. Lorsqu'une personne se questionne sur un sujet, allons regarder ensemble ce que la parole dit sur ton questionnement. On va trouver des réponses dans la vérité. Lorsqu'une personne est dans une mauvaise direction, faites comme ces deux personnes qui nous ont rencontrés quand on était perdus. Dirigeons-la dans la vérité. Faites pas juste « Ah, c'est plate, hein. Bon courage ». Non, c'est par là-bas qu'il faut que vous alliez, soyons assurés. Lorsqu'une personne tente de remettre sa vie en ordre, frères et sœurs, ne l'écrasons pas. Jésus n'a jamais écrasé une brebis qui revenait à la bergerie. A jamais refusé l'entrée à une brebis qui revenait à la bergerie. Lorsqu'une personne tente de remettre sa vie en ordre, enseignons-la à lire la parole. Il y a un dicton qui dit « Si tu veux que quelqu'un puisse manger, apprends-lui à pêcher ». Apprenons aux gens à aller chercher leurs outils, à lire la parole, à prier, à faire confiance à la vérité. Et là, nous serons, et là, l'Église sera ce point de repère assuré, solide et stable. Et l'Église a pour mission de refléter l'attitude de Jésus, la même, face au monde, pour que tous puissent venir à marcher sur le bon chemin pour découvrir Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange en avant. J'ai demandé ce matin à l'équipe de louange, ils vont faire 2 chants. Enfin, je veux qu'on prenne le temps ce matin. Je veux qu'on se rappelle ce matin que l'appel de Dieu pour l'Église est très important. Il n'est pas à prendre à la légère. L'appel de Dieu pour l'Église, c'est une responsabilité parce que nous sommes placés stratégiquement à un endroit où ce que l'ennemi agit, où ce que la noirceur est. Et ce matin, je veux qu'on se souvienne que même si l'ennemi gagne du terrain, notre responsabilité comme Église Connexion, c'est de s'assurer d'être fondé sur la vérité. S'assurer de garder cette vérité intacte, sans tache, de manière la plus authentique possible. Puis d'être ce point de repère pour tous ceux qui sont perdus, frères et sœurs. Il y a des bancs qui sont vides encore. Il y a de la place même par terre, ces estrades. Il y a encore du monde qui peut rentrer dans cette église-là, frères et sœurs. Il y a encore du monde qui peut être sauvé. Il y a encore du monde qui a besoin de cette vérité, frères et sœurs. Soyons une église qui dirige fidèlement quiconque cherche à découvrir ou à redécouvrir le chemin, la vérité et la vie. Donnons fidèlement et de la bonne façon la vérité autour de nos frères et sœurs. N'ayons pas peur. Vous avez Dieu qui se tient devant vous. Vous avez une église qui se tient derrière vous. Sans écraser, sans mépriser, sans faire peur, mais dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, en étant guidé par la sagesse du Saint-Esprit. Parce que savez-vous, frères et sœurs, la vérité de Jésus, c'est de l'amour pur, pour chacun. Et ce matin, je vous invite à vous lever. Et ce matin, je fais un appel pour l'Église. Donc tout le monde devrait avancer ce matin. Non pas juste pour toi, là, pour l'Église, les enfants de Dieu et le corps de Christ qui constitue l'Église. À venir en avant. On va chanter ce matin, on va louer. Venez, Église, on avance. On est prêt pour notre communauté. Qui c'est qui veut voir Rimouski sauvé? Qui c'est qui veut voir les choses changer dans ce monde? Venons en avant, venons chercher la sagesse de Dieu, de prier pour avoir la force de Dieu, de briller dans cette société, de faire différent du monde. Venons en avant comme Église, frères et sœurs, être remplis d'amour. Prions pour celui ou celle qui est dans le monde en ce moment, qui cherche la vérité. Prions pour être remplis par la vérité, pour partager la vérité, frères et sœurs. Parce que Jésus ne s'est pas donné inutilement à la croix, frères et sœurs. Jésus s'est donné pour que tous aient accès à la vie et qu'on puisse témoigner de cet amour. Amen. Prions, louons, frères et sœurs. Prenons notre liberté ce matin. On a encore du temps. Prenons la liberté. À la maison, je vous dis bye bye. On se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas. Nous, on y va ici. Commencez à louer, commencez à prier et on va avoir un bon temps dans la louange. Amen.